Bonjour et bienvenue dans Maranatha Podcast, un podcast chrétien francophone porté par Christ Jordan TV qui est dédié à la foi en Jésus-Christ, au témoignage des vies transformées, sur le mariage, les finances, l'investissement, l'entrepreneuriat avec foi, mais surtout nous préparer en tant qu'enfants de Dieu au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers des échanges authentiques, des invités inspirants, nous abordons des sujets profonds et concrets pour édifier, encourager les enfants de Dieu à vivre et à manifester la foi en Jésus-Christ dans un monde qui est assez compliqué, dans un monde complexe. Je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons témoigner Christ, nous devons manifester notre foi et nous devons montrer au monde que Jésus est sur le point d'arriver, Jésus est là à la porte. C'est à nous de se préparer, c'est à nous de marcher dans la vérité, c'est à nous de chercher à le connaître profondément. Maranatha Podcast, Maranatha signifie tout simplement Seigneur viens. Je crois que c'est une invitation en tant qu'enfant de Dieu à veiller, à marcher dans la vérité et à témoigner réellement, comme je disais, Christ dans nos familles, dans notre entreprise, au travail, à l'école. Peu importe le lieu où nous nous trouvons, nous devons marcher dans la vérité, être des témoins de Jésus-Christ. Alors, dans cet premier épisode, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que j'aurais pu ou qu'est-ce que je peux vous apporter comme message. Et le Seigneur m'a convaincu de pouvoir témoigner de ma propre vie, de pouvoir parler de moi, de pouvoir être ce témoin-là qui va déclarer haut et fort ce que Dieu a fait dans sa vie. De la confusion à la vérité, voici le thème de ce jour. Vous savez, j'étais perdu jusqu'à ce que Jésus transforme ma vie. Lorsque je dis que Jésus a transformé ma vie, mes frères et sœurs, croyez-moi que Jésus a réellement transformé ma vie. Avant de rentrer en profondeur, je vais me présenter. Je suis donc Christ Jordan, un enfant de Dieu, un choisi de Dieu, un amoureux de Dieu, un assoiffé de Dieu. Ne soyez pas jaloux, c'est comment je m'identifie, comment j'identifie ma vie avec mon Dieu. Donc je suis en France, je suis marié à ma charmante épouse, je suis père de 2 enfants, de magnifiques enfants que le Seigneur m'a donnés. Mais avant tout cela, avant ces bénédictions, avant ces choses, j'ai vécu une vie qui ne glorifiait pas Dieu. J'étais confus, j'étais perdu. J'ai cherché Dieu par tous les moyens. Et je me rappelle encore de ma vie passée. Je fus un enfant qui a grandi dans une famille où il y avait principalement 2 religions. J'ai grandi entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Mais je dirais que j'étais plus musulman parce que j'ai pratiqué ma foi en tant que musulman dans l'islam. Et tout au long de ma vie, j'ai baigné dans ça. J'étais musulman, je faisais mes 5 prières, le Coran. J'essayais en tout cas d'être un musulman, comme on peut le dire, un musulman qui essaye de plaire à son Dieu, qui essaye de marcher selon ce qui est écrit dans le Coran. Mais je réalisais que c'était pas... il me manquait quelque chose dans ma vie. Et vous savez, je vais revenir un peu en arrière. Je me rappelle à l'âge de 10 ans, enfin je crois 8 ans, j'étais gravement malade au point de mourir. J'étais cloué sur le lit de l'hôpital avec ma mère. Je me rappelle vers 3h, 4h du matin, j'étais tellement mal, j'avais mal partout, je vomissais des litres d'eau, je ne sais pas, je vomissais et on a dû appeler ma mère, elle est venue, on est parti à l'hôpital. Et donc arrivé à l'hôpital, j'étais dans une salle où je pense que si c'était
aujourd'hui on aurait pu appeler salle des soins intensifs, où j'étais avec ma mère, avec d'autres personnes autour de moi, et je voyais comment les gens partaient, je voyais comment les gens étaient en train de mourir, étaient en train de lutter contre la vie et la mort. Et moi j'étais là, je ne croyais pas en Dieu, je ne connaissais pas réellement Dieu, j'étais un enfant perdu, un enfant qui suivait ce qui se passait autour de lui. Et ma mère, à cette époque, avait eu la sagesse de pouvoir faire appel à des hommes de Dieu. Je me rappelle encore, il y avait quelques hommes de Dieu qui avaient mis en place des temps de prière, qui venaient nous rendre visite et qui priaient. Il y a un soir où ils ont déclaré des paroles sur moi, ils ont dit que je n'allais pas mourir, que j'allais vivre, que Dieu avait un plan pour moi. Mais à cette époque-là, étant musulman, étant enfant, je n'ai pas cru à ces paroles-là. Je me suis dit, certainement, c'est peut-être un moyen pour eux de m'encourager, un moyen pour eux de me fortifier, un moyen pour eux de me permettre à ce que je ne puisse pas céder à la mort, mais que je puisse être fort. Donc, je n'ai pas cru à ces paroles-là tout de suite. Et Dieu faisant, je suis sorti de l'hôpital. Mais déjà, avant de sortir, comme je vous disais, je voyais réellement des gens tous les soirs pratiquement. Je voyais les infirmiers, je voyais les médecins, comment ils étaient en train de courir pour aller sauver des gens, pour aller guérir des personnes qui étaient entre la vie réellement et la mort. Moi, j'étais là, j'avais maigri, j'avais perdu du poids, je ne mangeais pratiquement pas. Et Dieu a fait grâce, je suis sorti de l'hôpital. Donc, en sortant de l'hôpital, j'ai repris ma vie en tant que jeune, avec des amis, voilà, en grandissant, faisant la fête. Voilà, j'étais un enfant, vraiment, j'étais pas un enfant perturbant, j'étais pas un enfant qui allait de gauche à droite. Mais je croyais pas en Dieu. Je croyais, voilà, j'étais musulman, je pratiquais là où j'étais, là où je vivais. Et ensuite, je suis allé rejoindre ma mère dans la ville de Pointe-Noire, au Congo. Donc j'ai fait une année d'études là-bas, deuxième année d'études. Et je me rappelle, là j'avais peut-être 10-11 ans, autour de 10-11 ans. Et dans la parcelle où on était, il y avait d'autres enfants, des enfants des voisins. Et on avait des temps de prière. Des temps de prière en tant que chrétien. Bien que je sois enfant, je me rappelle encore de ces temps-là où c'était vraiment des moments forts, où nous étions baignés dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, on pleurait, on criait, on sautait. On était tous des enfants de 10, 11, 12, 13 ans, mais on avait cette habitude-là de se réunir le soir pour prier. Comme je vous disais, j'étais vraiment perdu. Tantôt j'étais musulman, tantôt je ne priais pas, mais je ne connaissais pas réellement Dieu. Donc, avec ces moments-là, on était là, on priait, on dansait, on adorait, on louait Dieu. Et il y a eu un soir où on était en pleine période de prière. On vient m'appeler pour m'annoncer que mon grand-père est décédé. Donc le père de ma mère qui nous quitte. Et pendant cette période-là, je voyais comment ma mère elle était souffrante, je la voyais pleurer. Alors que nous, on était en pleine prière. On était en train de prier, adorer Dieu et on voyait ce que Dieu faisait. On vient m'annoncer cette nouvelle-là et ça m'a attristé. Ça m'a attristé, ça m'a touché. Donc je suis allé voir ma mère, on a préparé nos bagages. On est retourné à Brazzaville, toujours au Congo. Et en retournant, donc, je suis allé auprès de ma grand-mère, qui était donc une famille musulmane, parce que dans la famille de ma mère, 90% sont des musulmans. Donc j'ai grandi avec elle et j'ai grandi autour des imams, des oustas, pour ceux qui comprennent les termes, des musulmans, des oustas. Donc on était vraiment là, on devait être droit en tant que musulmans, suivre la prière, faire le ramadan. Vraiment on avait certains moments des cours coraniques. Donc j'ai grandi dans ça, je suis retourné en tant que musulman, je m'étais dit, bon, je priais un moment, en pleine prière, on vient m'annoncer que mon grand-père est mort. C'est quel Dieu qui peut accepter ça, c'est quel Dieu qui peut tolérer ça, faire vivre ça à un enfant.
Donc pour moi, j'avais complètement arrêté avec les choses de prière, d'adoration, de chercher Dieu, Jésus. J'avais complètement abandonné ça, donc j'étais resté musulman. Et jusqu'à ce qu'on fasse un autre voyage. Vous allez comprendre que voilà, dans mon parcours, j'ai beaucoup voyagé. On fait un autre voyage avec mes parents. Donc on se déplace, on va en Égypte pour rejoindre mon père qui travaillait là-bas. Donc arrivé en Égypte, on a commencé à prendre les cours d'anglais, voilà, à vivre en famille. Et il y avait un soir où vraiment j'étais pas bien. Je me posais beaucoup de questions sur ma vie, sur ma relation avec Dieu, sur mes études, sur plein de choses. Et donc je suis rentré dans la chambre, j'ai fermé. Ce soir-là, j'avais décidé de prier, mais non pas de faire une prière comme j'avais l'habitude de faire, des 5 prières, où il fallait faire des répétitions, des phrases toutes faites. Mais ce n'était pas ça, cette prière que j'ai faite ce soir-là. Ce soir-là, c'était un enfant, tout simplement, qui cherchait Dieu, qui voulait entendre Dieu, qui voulait voir Dieu, qui voulait vivre une expérience avec Dieu. Donc je commence à prier, je demande un certain nombre de choses à Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que le lendemain, pratiquement toutes mes prières avaient été exaucées. Et lorsque mes prières sont exaucées, je suis étonné. Je me dis, waouh, je n'avais jamais vécu cette expérience-là où tu pries et tu vois les résultats de ta prière. Je n'avais jamais vécu l'expérience où tu fais des requêtes à Dieu, tu demandes un certain nombre de choses à Dieu et tu vois Dieu te répondre. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment un Dieu vivant, c'est vraiment un Dieu qui m'écoute, c'est vraiment un Dieu qui me connaît. Et donc, je saute encore quelques épisodes, j'arrive en France. J'arrive en France et le lendemain, on m'invite à l'église. D'ailleurs, à l'église où je suis jusqu'aujourd'hui. On m'invite dans cette église-là. Donc, bien que Dieu avait exaucé mes prières, bon, j'étais toujours un peu perdu. J'avais pas la maturité. Je ne connaissais pas encore Dieu. J'entendais parler de lui. J'avais vécu une petite expérience avec lui. Mais je n'avais pas encore compris tout ce qu'il représentait et qui il était réellement. Donc j'arrive en France, on m'invite à l'église, j'aime bien, je vois les gens sont heureux, les gens sont accueillants, ça me fait du bien, je me sens vraiment à l'aise. Et donc je commence à venir petit à petit, bien que je ne sois pas assidu tout de suite, mais je commence à m'intéresser aux choses de Dieu, je commence à m'intéresser, jusqu'à ce que un dimanche, mon père spirituel, l'apôtre Glody, qui va prêcher sur à tes résolutions répondra le succès. Vous savez, c'est une prédication jusqu'aujourd'hui qui m'a marqué, une prédication jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas oublier cette prédication-là. À tes résolutions répondra le succès. D'ailleurs, là où il se trouve, je te bénis, mon Père, que Dieu vraiment te soutienne, t'accorde tout ce dont ton cœur désire. Donc, je reviens à mon témoignage. À tes résolutions répondra le succès. Une prédication, un enseignement qui m'a béni, qui m'a fait du bien, qui m'a fait réaliser en réalité la vie que je mène n'est pas la vie que Dieu veut. Ce que je vis n'est pas réellement ce que Dieu veut pour moi. Donc j'ai commencé à prendre des résolutions, j'ai commencé à venir régulièrement, à s'intéresser aux choses de Dieu, à s'intéresser à la vie dans l'église. Et c'est ça qui m'a permis aussi de grandir, c'est ça qui m'a permis d'affermir ma foi dans les choses de Dieu. Et j'ai commencé à apprendre un instrument, j'ai intégré la chorale et j'ai commencé vraiment à chercher Dieu, mais dans la vérité. Et je me suis dit, waouh, quand je regarde ma vie aujourd'hui et je regarde d'où je viens, par les épreuves, par le chemin que Dieu m'a tiré. Et j'aime bien la parole qui dit dans Luc 19, verset 10, il dit « Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » En réalité, Jésus est venu pour chercher et sauver nous autres qui étaient perdus. Peut-être tu es dans ma situation, tu es peut-être dans une autre religion, mais j'aimerais te dire que Dieu est plus que la religion. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est plus qu'une religion. C'est une relation profonde de proximité que nous devons avoir avec lui. Jésus-Christ, c'est une personne qui attend tout simplement que nous puissions venir à lui, qui attend tout simplement que nous puissions prêter attention à lui. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi.
Je crois que dans notre marche avec Dieu, le premier pas, ce n'est pas nous qui faisons le premier pas, mais c'est Jésus-Christ qui a déjà fait le premier pas, en se donnant à la croix comme sacrifice pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Et quand j'ai commencé à comprendre ces choses-là, ce qui est étonnant aussi, vous savez, lorsqu'on donne sa vie à Dieu, on a tendance à croire que tout ira bien, on a tendance à croire qu'il n'y aura pas d'épreuve, on a tendance à croire que tout sera à merveille. Et moi, ça a été le contraire. Lorsque j'ai donné ma vie, donc j'ai accepté le baptême, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur, c'est là où tout a basculé, c'est là où j'ai vécu les combats, c'est là où j'ai connu l'humiliation, le rejet, l'abandon. Et vraiment, j'étais tout jeune à cette époque-là encore, je le suis encore bien évidemment, mais j'étais encore plus jeune que ce que je suis aujourd'hui. Et subir toutes ces choses-là en étant jeune était très difficile. Très difficile, j'étais limite un SDF, sans domicile fixe. Je bénis les personnes qui ont été là pour moi à cette période-là. Je bénis vraiment Dieu d'avoir mis des bonnes personnes, d'avoir mis des personnes qui m'ont soutenu, des personnes qui m'ont encadré, qui m'ont enseigné pour que je sois l'homme que je suis aujourd'hui. Donc c'est lorsqu'on donne sa vie à Dieu, des fois c'est là où les combats commencent, c'est là où l'ennemi aussi se lève contre nous pour nous combattre, pour nous déstabiliser. J'aurais pu retourner dans le monde, j'aurais pu aller vendre des produits illicites, j'aurais pu aller voir les femmes, j'aurais pu faire n'importe quoi, mais j'ai gardé mon regard fixé vers Dieu. J'ai gardé mon cœur attaché à Dieu. J'ai gardé ma vie. Je lui ai donné ma jeunesse, je lui ai donné ma vie. Et le Seigneur, tous les jours de ma vie, renouvelle sa grâce. Tous les jours de ma vie, renouvelle ses bontés. Il dit, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Et je crois que le bonheur m'accompagne. J'ai l'assurance que Dieu est avec moi. J'aimerais te dire, peut-être toi qui passes par des moments difficiles, tu viens de donner ta vie à Dieu, ou peut-être tu ne connais pas encore Dieu, tu ne connais pas Jésus. J'aimerais te présenter Jésus au travers de cette vidéo et te dire que Jésus te connaît. Il dit à Jérémie, avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Peu importe dans la situation que tu es, peu importe dans le lieu où tu te trouves, peu importe dans le péché dans lequel tu es actuellement, le Seigneur te connaît. Il te connaît par ton nom. Et tout ce qu'il veut, c'est que ton âme soit sauvée. Tout ce qu'il veut, c'est que ta vie soit transformée. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois réellement un homme nouveau. J'aimerais te présenter Jésus. Moi qui autrefois étais perdu, moi qui autrefois étais confus, moi qui autrefois cherchais Dieu au travers des religions, cherchais Dieu partout sans le trouver, parce que je ne cherchais pas correctement. Il dit, vous priez, mais vous priez mal. Il y a certaines choses on demande, mais on demande mal. Mais au travers de cette vidéo, je te présente Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est plus que la religion. Il est plus que ce que les hommes croient. Il est plus que ce que les hommes disent. Il est plus grand que ce que l'on dit. Ce Jésus-là, ce Dieu-là, qui nous aime, qui nous aimera, qui sera toujours là pour nous. Donc voilà un peu mon témoignage de quelqu'un qui vient de loin avec Dieu. Et je crois encore que j'ai du chemin à faire avec lui. Je crois encore que la course elle est longue. Mais je prie que Dieu nous garde. Je prie que Dieu nous préserve. Et ma prière c'est que Dieu te garde. Que Dieu se montre à toi. Que Dieu se révèle à toi. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Alors j'espère que ce témoignage a touché une personne. Je crois sincèrement qu'il y a une personne qui cherche peut-être Dieu, qui se pose beaucoup de questions dans sa marche avec Dieu, qui se demande est-ce que réellement Dieu existe. Je viens par cette vidéo te confirmer que Dieu est réel, que les expériences avec Dieu sont réelles, que la vie avec Dieu est réelle, la marche avec Dieu
est réelle. La foi en Jésus-Christ est réelle. Si cet épisode t'a fait du bien ou t'a parlé, je t'invite à t'abonner, je t'invite à commenter, je t'invite à liker, à partager autour de toi pour que tes frères, tes sœurs, tes amis, les personnes autour de toi puissent connaître Dieu au travers de l'acte que tu vas poser. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite là où vous êtes. Restez branchés, restez connectés parce que nous aurons encore d'autres épisodes qui vont arriver. Nous avons beaucoup de thèmes, nous aurons des invités qui vont être là. Nous allons échanger, parler, nous allons avoir des temps de prière, des temps d'enseignement avec des mariés, avec des couples, avec des personnes qui ont envie de témoigner. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. Peace. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye.